Salut à tous et bienvenue sur Tag. Ce matin, un lapin, non, ce matin, un Gyaradoga. On va aujourd'hui déballer ensemble le Gyaradoga, toujours dans la série des maquettes d'origine, parce qu'on est vraiment sur des maquettes anciennes de 88, qui sont des maquettes, comme vous le verrez, j'ai déjà monté le Gegan assez simpliste, et au niveau articulation et au niveau détail. Ne vous faites pas attraper, même si elle est sublime, par à la fois la couverture, l'illustration de boîte qui est juste magnifique, l'illustration par Ruki Omaso, c'est à tomber, c'est magnifique, ni par les photos, hop, ici, qui vous démontrent une pièce hyper bien détaillée, on voit ici au niveau des tubulures jaunes, etc. C'est pas le cas. Alors, c'est pas le cas, on va pas non plus bouder notre plaisir, ce sont des modèles assez nostalgiques, et c'est des modèles vraiment pas chers. On est en dessous de 5 euros la bête sur Place d'A Japan, donc faites-vous plaisir. Maintenant, personnellement, je ne mettrais pas plus de 10 euros là-dessus, pour être très honnête. Compte tenu de tout ça, je ne mettrais pas plus de 10 euros. Maintenant, ce sont des modèles assez nostalgiques et je vous propose de faire le déballage ensemble de ce Gyaradoga Mobitsuit AMS 119. Voilà. Euh, Première, donc, effectivement, la couve, on l'a vu, elle est sublime, elle est magnifique. On voit un petit peu ici le détail. Alors, c'est un modèle qui, contrairement au Gegan qui n'avait qu'un gun, recouvre beaucoup plus d'accessoires, beaucoup plus d'armes. Voilà, on voit, on a trois guns différents, trois haches différentes et des roquettes qui vont équiper et qui vont se clipser dans le bouclier. Si ça veut bien faire le zoom, s'il te plaît, on va changer de côté. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc là, effectivement, vous pouvez le voir, on a un bouclier articulé qui vient recevoir les roquettes. Voilà. Donc pas mal de d'armes pour ce modèle Gyaradoga, ça c'est plutôt positif. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on retrouve une, deux, trois sachets, un, deux, trois sachets de grappes. Ça c'est déjà pas mal. Ensuite, une notice, et ces notices, effectivement, ces modèles-là sont très simplifiés, hein, c'est de la notice couleur, on y verra un petit peu ensemble tout à l'heure. Je vais la mettre sur le côté ici, et on va déballer grappe par grappe. Alors la particularité de ces modèles-là, c'est qu'il y a encore toute une partie qui s'assemble avec des vis, voilà, notamment au niveau des avant-bras et des boots, on va dire, la partie du bas des jambes, voilà, en dessous du genou. Hop, toc. Donc là, on retrouve ici les stickers. Donc on est quand même. Allez. Ah, ça veut pas, hein. Aujourd'hui, ça veut pas. On est quand même sur un modèle qui donc fait partie de la principauté de Xeon dans l'animé. Donc on retrouve les logos, etc. Pas de problème là-dessus. Donc les vis dont je vous parlais. Voilà. Et puis donc la grappe ici principale, où on retrouve la particularité de ces modèles, c'est que le thorax et la taille sont la même pièce. Donc effectivement, en termes de détail, c'est assez grossier, on va se le dire. Et toutes les couleurs que vous avez vues en couverture, ben en fait, au final, elles sont assez noyées dans la masse, dans une seule et même teinte, ce qui est un peu tristounet. Mais encore une fois, je fais le difficile, mais on est vraiment sur des modèles pas chers. Donc j'accepte que ça soit comme ça. Il y a un petit côté nostalgique. Je dis pas que je dis pas que c'est des modèles qui me font kiffer plus que ça. J'ai fait la photo là, notamment les photos du Gegan. C'est vraiment pas c'est pas que on a du mal un petit peu à trouver des poses sympas parce qu'effectivement c'est assez grossier. Ici donc on a le la grappe avec les guns. Les polycaps donc sont les mêmes que dans le Gegan. On a des polycaps qui sont au niveau des. En plus, les polycaps sont souvent apparentes. Ça, c'est un petit peu dommage, encore une fois. Mais qui suis-je pour juger? C'était l'époque, on était jeunes, tout ça, tout ça. Ici, on va retrouver donc, hop, alors grappe. Alors, il y a un truc, moi, qui me plaît. Si, quand même, on va pas faire le difficile tout le long. Ici, vous retrouvez le casque. Voilà, donc qui reprend pas mal du casque du Zaku, notamment on reprend ici. Il y a des influences qu'on retrouve aussi au niveau du casque d'autres modèles de la principauté de Xeon,
de Mobile Suit. Donc ça, c'est assez intéressant aussi au niveau design de voir que ces designs d'origine sont aussi repris dans d'autres modèles. Moi, il y a un truc qui me plaît bien dans cette série-là quand même, dans cette série de modèle kit, c'est les mains. En fait, les mains, il n'y a pas différentes mains, mais vous avez en fait une main avec un index, celle-ci, mobile, et les 3 doigts suivants, eux, sont rigides. C'est pas mal, ça donne pas non plus des gimmicks de folie, mais c'est quand même pas désagréable, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée qui devrait être reprise sur certains HG où ça manque un peu de mains parfois. Moi j'aime bien avoir plusieurs mains parce que ça permet de jouer un petit peu sur la personnalisation de l'ensemble, surtout notamment en photo. Ici, donc on retrouve la dernière grappe, on retrouve le bouclier articulable, le backpack qui est un très gros backpack un peu costaud. On est sur un gros modèle. Autant le Gegan est un modèle assez longiligne, autant celui-ci est un modèle assez lourdeau. Voilà. Donc ça, on a fait le tour. La notice, la voici, la voilà. On va l'ouvrir un petit peu ensemble. Donc on a toujours un petit détail sur les particularités et sur ce qu'il compose. Voilà. Et ici, on va retrouver la notice en elle-même. Ça se monte, ouais, bien lancé, ça se monte en 1 heure et demie. Hein. Mais ce sont vraiment des modèles. Alors, voilà, il ne faut pas faire comme moi. Faut pas faire comme moi, faut pas en acheter 4 d'un coup et vouloir les faire les 4 d'un coup. Parce qu'on a vite fait de s'écœurer un petit peu. Ça a du charme, ça a beaucoup de charme, mais ça a un charme suranné de la nostalgie. Voilà, je vous dis à bientôt. On est parti pour ce montage du Giradoga. Je vous dis à bientôt sur Tag. Vous pouvez évidemment vous abonner à notre page YouTube, vous pouvez liker notre page Facebook, et puis aussi aller voir le montage en direct, entre guillemets, en live, en timelapse sur ma page Instagram Gundam Fascination. Allez, à plus tard, bonne journée, bye bye, ciao.